بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours numéro 131 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. On est arrivé donc à un passage maintenant où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به فيقضي بعد حاجة ذلك المستغيث. Donc, juste pour se remettre dans le contexte, on expliquait que parmi les exemples des signes des awliya du shaitan, des alliés du shaitan, il y a le fait que ils font toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec la charia d'Allah et ils cherchent donc l'aide des diables dans qu'est-ce qu'ils font. Et le cheikh il a mentionné par exemple le fait de faire du shirk en appelant au secours ces personnes, des personnages ou des êtres, ils font du shirk avec ça, et donc ça fait partie des exemples de ce que font les awliya du shaitan. Ils font également de l'injustice et des turpitudes, de la musique, des clappements de mains, des sifflements, on a mentionné ça, et c'est sur eux que le shaitan descend. Et on a donné l'exemple de Abu Huraira radiyallahu anhu lorsque il gardait les dates et que un shaitan venait à chaque fois, et il lui a enseigné donc de réciter Ayatul Kursi pour se protéger du shaitan ou pour le chasser pendant la nuit lorsqu'il dort. Donc ça c'est des exemples qui montrent que le Coran et le rappel d'Allah chassent le shaitan. Donc le cheikh il explique et il dit que il dit Cheikh Al-Fawzan الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكاء والتصفية فإذا جاء ولي من أولياء الله انطرد الشيطان فسقط هذا الشخص المحمول في الهوى لأن الذي يحمله هرب فيسقط فهذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله وعند حضور ذكر الله وهذا من الفوارق بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية. Donc il dit des fois un parmi les alliés du shaitan il va faire des choses diaboliques, des choses surnaturelles. Et par exemple, si le shaitan il le soulève dans les airs, il le fait marcher, il le fait voler dans les airs ou marcher, s'élever dans les airs. Quand il y a un serviteur d'Allah, un wali d'Allah qui est présent et qu'il récite la parole d'Allah à ce moment-là, eh bien, le shaitan est chassé. Donc celui que le shaitan a soulevé, il tombe. Il tombe, pourquoi? Parce que le shaitan qui le portait, il a été chassé par le wali d'Allah. Donc ça c'est un exemple qui montre la fausseté de ce que font ces gens qui cherchent l'aide du shaitan et comment ces gens-là s'écrasent lorsque un des serviteurs rapprochés d'Allah est présent et que le rappel d'Allah est présent. Et ça c'est donc une des grandes distinctions qui existent entre les ruses diaboliques des awliya du shaitan et les prodiges miraculeux des serviteurs rapprochés. Ensuite le cheikh il dit que ces gens-là ils vont parfois chercher à appeler au secours une créature vivante ou morte, peu importe qu'elle soit vivante parmi les juifs ou les chrétiens ou les musulmans. Donc le shaitan il va prendre la forme de cette personne
que ces gens-là ont invoqué ou ont appelé au secours. Et donc, si la personne est vivante, mais qu'elle est ailleurs, dans un autre pays ou dans un autre endroit du monde, et que la personne l'appelle au secours et qu'elle vient, le cheikh, il explique en réalité que ça, c'est le shaitan qui a pris son image. De même que s'il est mort. La même chose aussi, il y a certains parmi les gens qui ont dit, par exemple, oui, on appelle le wali un tel au secours quand on est dans une situation de détresse ou quoi, et il vient à notre secours immédiatement. Ça veut dire que il sort de sa tombe pour venir nous aider. Ça, c'est ce que ces gens-là croient. Et le cheikh explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que en réalité, ça peut se produire parfois que le shaitan, il va prendre l'apparence de la personne que ces gens-là ont appelé au secours, et il va venir les aider pour régler les problèmes qu'ils ont, pour les égarer encore plus en réalité. Et c'est ce que le cheikh Al-Fawzan explique ici, il dit وَهَذَا سَبَقَ فِي التَّوَسُّلِ وَالْوَسِيلَةِ وَهُنَا أيضا أن من استغاث بميت أو استغاث بمخلوق غائب فإن الشيطان يتمثل به ويأتي ويجيب من استغاث به ويحضر له ما يريد لأن الفتنة لأجل الفتنة ولأجل الاستدراج والسبب في هذا هو الشرك لأن الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالغائب شرك بالله عز وجل فالمشرك لا شك أنه يرضي الشيطان فيخدم هذا المشرك ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه يناديه يتشكل بشكله ويقضي حوائجه ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد به أو استغاث به وأن الميت حضر أو أن الغائب حضر وهذا كله من الغرور. Donc le cheikh explique que on a déjà expliqué dans At-Tawassul wal-Wasila. Qu'est-ce que c'est At-Tawassul wal-Wasila? C'est un autre livre parmi les grands livres que Ibn Taymiyyah rahimahullah a écrit au sujet de la question du tawassul. Et il a expliqué la signification de al-wasila dans le Coran. C'est-à-dire un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني الوسيلة c'est le moyen par lequel on se rapproche d'Allah. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il explique que ceux que les mushrikines invoquent cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher d'Allah. Donc pourquoi vous les adorez eux? Puisque eux ils adorent Allah. Donc faites comme eux, adorez Allah au lieu de les adorer eux. Et al-wasila pour beaucoup de mushrikines, de soufis ou autres, al-wasila c'est de prendre un intermédiaire entre eux et Allah. Et ça c'est totalement faux. Et c'est une fausse compréhension de la signification de al-wasila, puisque al-wasila c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah qui est légiféré et non pas le shirk. Et donc de prendre des intermédiaires entre nous et Allah dans l'adoration, ça rentre dans le shirk. Et at-tawassul c'est le fait de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et parmi les moyens légiférés, les ulama ils ont mentionné le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Ça c'est un moyen qui est légiféré. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes actions qu'on a accomplies, ça c'est un wasila qui est légiféré. Le fait de demander à quelqu'un qui est vivant et qui est présent de faire des doigts pour nous dans une occasion quelconque, ça c'est légiféré. Et c'est ça que les ulama, quand on regarde les salafs, les choses auxquelles ils se réfèrent lorsqu'ils parlent de ce genre de sujet, de at-tawassul, ils se réfèrent à ces exemples-là qui sont mentionnés dans le Coran, dans la Sunna. Tandis que l'idée que tu puisses demander à quelqu'un qui est mort de faire des doigts pour toi
et de demander l'aide de quelqu'un qui est mort et de penser que ça c'est un tawassul qui est légiféré, ça il n'y a aucune chose qui supporte cela dans le Coran ni dans la Sunna, et dans les exemples des salafs, il n'y a personne qui a jamais fait ça. Ça rentre donc dans les bid'a et dans les formes de shirk, et ça peut être shirk mineur si les personnes demandent à une créature, demandent à Allah par une créature. S'ils demandent à Allah par une créature, ça rentre dans le shirk mineur, parce qu'ils disent oh Allah, je te demande par le statut de ton prophète ou par par ton prophète ou des choses comme ça. Donc ça va être du shirk asghar, parce que ça amène les gens à tomber dans le shirk. D'accord? Et si la personne demande directement à une personne morte ou à quelqu'un qui est absent, ou qu'il demande quelque chose à quelqu'un qui est vivant, mais que ça fait partie des choses que seul Allah peut faire, alors dans ce cas-là, ça rentre dans le shirk akbar aussi. Et donc, ça c'est très important de le comprendre. Et Ibn Taymiyyah, il a donc écrit ce livre, At-Tawassul wal-Wasila, qui est un de ces livres, les meilleurs livres par rapport à ce sujet-là. D'accord? Et le Cheikh Al-Fawzan, je pense qu'il a même expliqué ce livre-là. Je ne sais pas s'il a été publié ou non, mais jusqu'à date, je ne l'ai jamais vu. N'empêche que c'est un livre très très bénéfique. Et Cheikh Rabi' Al-Madkhali, il a fait le tahqiq d'une édition de ce livre-là. Il a fait le takhrij des hadiths et le tahqiq du texte. C'est un livre vraiment bénéfique. Et donc, franchement, c'est un livre à conseiller, un livre à étudier. Et dans l'avenir, si on n'a jamais l'occasion de le faire, on le fera, Inch'Allah. Donc ensuite, le cheikh, il dit, et ici, donc, on voit que la même chose aussi pour celui qui... Donc le cheikh, il dit, on a parlé de ça dans Al-Tawassul wal-Wasila. Il dit, et maintenant, on en reparle encore une fois, que celui qui cherche à appeler au secours quelqu'un qui est mort. Comme on l'entend souvent chez certains, parmi les Shia ou parmi les Soufiyas, par exemple, ils vont dire Ya Hussein, Ya Ali, Ya Fulan, Ya Fulan. Les Soufiyas, ils le font souvent aussi. Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Rifa'i, Ya Tijani. Quand ils ont des malheurs ou des difficultés, au lieu d'appeler Allah pour que Allah les sauve, ils appellent les awliya, soi-disant, ceux qu'ils appellent des awliya. Et il y a même l'exemple de Al-Hajj Omar Al-Fouti au Sénégal, qui était celui qui a propagé la tariqa Tijaniya là-bas. J'ai lu un article dans un site internet en anglais, il l'appelait le Tijaniya Al-Jihadiya. comme s'il l'appelait comme si le soufisme djihadi, parce que en fait Al-Hajj Omar Al-Fouti, il a propagé la tariqa Tijaniya par la force et par les armes. C'est pour ça qu'il l'appelle Al-Tijaniya Al-Jihadiya. Ala kulli hal, il dit dans son livre qu'il a écrit, son livre, je pense, c'est Rimahu Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim. Dans ce livre-là, il dit dedans qu'il y a un endroit où il était allé quelque part, je ne sais pas si c'était au Mali ou quelque part, il a entendu une femme qui disait Ya Abdul Qadir, il appelait au secours Abdul Qadir al-Jilani. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, dis pas Ya Abdul Qadir, dis Ya Tijani. Donc c'est pour dire qu'est-ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas un djihad fi sabilillah, parce que le djihad qu'il a fait, soi-disant, c'était uniquement pour installer sa tariqa en Afrique de l'Ouest et pour combattre les autres turuq. Donc il a combattu des animistes pour les amener, soi-disant, à l'islam, mais à l'islam des Tijan, et il a combattu des soufis de d'autres turuq pour les forcer à accepter sa tariqa. Donc, en réalité, c'est ça qui s'est passé.
C'était pas un djihad fi sabilillah pour élever la parole d'Allah, mais c'était pour élever la parole d'Ahmed Tijan. Donc c'était pas fi sabilillah. Ça c'est clair. Et c'était pour remplacer un shirk par un autre. Hein? Le shirk que les Qadiriya faisaient avec Abdul Qadir al-Jilani ou bien un autre parmi les Turuq, pour le remplacer par le shirk des Tijaniya. Nasallallahu al-afiyah. Donc ici, ça c'est un exemple. Et donc il cherche à appeler au secours des personnes mortes ou des créatures qui sont absentes ou invisibles, comme des djinns, ou bien des anges, ou bien des êtres humains mais qui sont ailleurs, absentes, des personnes absentes. Et donc le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'apparence de ces personnes et il va se présenter. Et il va répondre à la personne qui a appelé au secours. Et il va amener à cette personne ce qu'il a demandé. Et ça, c'est pourquoi. Pourquoi il fait ça? Pour que ce soit une tentation pour lui. Pour que ce soit une épreuve pour lui. Et il s'enfonce encore plus à cause de ça dans son égarement. D'accord? Pourquoi? Parce que il s'est accroché à ça. Il a accepté le shirk dans son cœur et il s'est accroché au shirk. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala le punit de cette façon, en faisant en sorte que cette personne-là s'enfonce encore plus dans son mensonge et dans sa fausseté pour s'être détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la punition de ces gens-là. Donc, la raison aussi, c'est parce que c'est du shirk qu'ils font. Et la personne donc qui appelle une personne morte au secours, elle cherche le secours d'une personne absente. Ça c'est du shirk avec Allah. Et le mushrik, quand il fait le shirk, il satisfait le shaitan. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut satisfaire plus le shaitan de quelque chose que le shirk. Et c'est ça son but même ultime. C'est ça son but ultime au shaitan, d'amener les gens au shirk. Et s'il est capable d'amener les gens au shirk directement, alors dans ce cas-là, il a réussi son travail. Parce que le shirk, c'est le plus grave péché qui garantit à quelqu'un l'enfer. Donc s'il réussit à faire quelqu'un tomber dans le shirk, il a gagné, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. S'il n'est pas capable de faire tomber quelqu'un dans le shirk, il va essayer de le faire tomber dans une bid'a quelconque. Parce que la bid'a, elle est dangereuse dans le sens que quelqu'un va faire des choses qu'il attribue à la charia d'Allah et qui n'en fait pas partie. Il pense qu'il se rapproche d'Allah en faisant ce que Allah a interdit comme adoration et il légifère dans la religion d'Allah ce que Allah n'a pas légiféré. Donc ça rentre dans des choses extrêmement graves. Et après le shirk, donc il y a justement le shirk al-asghar, les formes de shirk mineur. Puis après il y a le shirk, les bid'a. Et donc s'il réussit s'il réussit pas à te faire tomber dans le shirk majeur ni dans le shirk mineur, il essaie de te faire tomber dans les bid'a. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les bid'a, il essaie de te faire tomber dans les kaba'ir, les grands péchés. S'il n'est pas capable de te faire tomber dans les grands péchés, il va essayer de te faire tomber dans les petits péchés. S'il n'est pas capable de te faire tomber dans les petits péchés, il va essayer de te faire perdre ton temps avec des choses qui ne sont pas obligatoires ou des choses qui sont futiles et de te détourner de ce qui est obligatoire ou de te détourner de ce qui est plus important, et ainsi de suite. Et il peut t'égarer dans les croyances et dans les principes de la religion ou dans l'adoration aussi. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle les shubuhat. Il peut aussi te faire dévier par les tentations, c'est-à-dire les péchés et les shahawat. Donc ici le cheikh il explique le but du shaitan ou qu'est-ce qui satisfait le shaitan. Et donc quand il a réussi à faire quelqu'un tomber dans le shirk, là il est satisfait totalement. Et le shaitan il va même servir ce mushrik. D'accord? Et il lui vient donc avec cette apparence de cette personne qu'il a imploré ou qu'il a invoqué.
il prend sa forme et son apparence et peut-être même sa voix aussi, hein, et il vient lui remplir le besoin qu'il a. Et ce malheureux-là pense que il est en train de parler ou qu'il a affaire avec le vrai wali, hein, qu'il a invoqué, hein, et alors qu'en réalité, c'est un shaitan qui vient pour l'égarer ou pour le tromper. D'accord? Donc ça, c'est très très grave et très dangereux. Le cheikh, il dit, فَيَظُنُّ Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, فَيَظُنُّ هذا الشخص فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر. Donc ici le cheikh il explique que la personne, donc elle pense que celui qui apparaît devant lui, c'est la personne elle-même, ou que c'est un ange qui a pris son apparence. Et en réalité, c'est juste un shaitan qui veut l'égarer, parce qu'il a fait le shirk avec Allah. Et donc, de la même manière que les diables rentraient dans les idoles à l'époque des mouchriquines, hein, à l'époque, et même aujourd'hui peut-être, ça peut arriver encore, que le shaitan entre dans une idole et parle aux mouchriquines. Et il dit donc, il y en a même parmi ceux-là qui vont, les shaitans vont venir prendre une forme, ils vont se présenter, le shaitan il vient et se présente à eux et il leur dit, je suis Al-Khidr, je suis Al-Khidr. Donc, eux ils disent, ah mais ça y est, j'ai rencontré Khidr comme Moussa alayhi salam, il avait rencontré Khidr. Donc, ils vont essayer d'inventer toutes sortes de choses avec ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là. Il dit, لا يقول هذا شيطان على صورته بل يغره يقول هذا ملك على صورة هذا الإنسان أو الملك لا يحضر عند مجالس السوء. الملك لا يحضر عند مجالس السوء، مجالس الشر ما تحضرها، إنما تحضرها الشياطين. الملائكة إنما تحضر مجالس الخير ومجالس القرآن والذكر. Donc le cheikh il dit, la personne ne va pas dire que c'est un shaitan qui est apparu. Il va être trompé. Il y a une ruse qui est employée ici dans le sens de dire par exemple que c'est un ange qui vient avec l'apparence d'un homme ou des choses comme ça, pour leur faire croire qu'est-ce qui se présente à eux, c'est bien. Sauf que les anges, ils ne se présentent pas dans les endroits où il y a du mal, ou les endroits où il y a des choses mauvaises. Les shayatines, ils se présentent dans ces endroits-là, mais les anges, non. Les anges ne viennent pas dans les endroits où il y a du mal, que dans les endroits où il y a du bien. Les endroits où on récite le Coran, où il y a le rappel d'Allah. Ensuite, le cheikh il dit, وهذا سبق أن الشياطين تدخل الأصنام والأحجار والأشجار والقبور حتى التي تدعى من دون الله تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي حوائجهم بأن يحضر لهم الأشياء يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس ويحضرها لهم فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله وأن هذا ملك جاء إلى آخر ما يغرون به الناس. Donc il dit le cheikh que les diables peuvent aussi rentrer dans les statues, dans les arbres, dans les pierres, dans les tombes. Et donc quand les gens ils font des du'as, ils invoquent d'autres que Allah, les diables ils rentrent à l'intérieur de ces endroits-là, ou de ces personnes-là, ou de ces statues, ou de ces images, et ils viennent parfois même, ils se représentent avec la même image de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah pour régler leurs problèmes ou faire
ce qu'ils veulent. Et ils leur amènent ce qu'ils ont perdu, par exemple. Ils vont le voler quelque part loin, et puis ils le ramènent. Et ils pensent que ces êtres-là sont des awliya d'Allah, ou bien que ceux qui font ça sont des awliya d'Allah, ou des anges. Et beaucoup d'autres ruses qu'ils ont également à ce sujet-là aussi. Le cheikh il dit wa al-Khidr هذا هو العبد الصالح الذي أتاه الله من لدنه علما والذي ذهب موسى عليه السلام للقائه والتعلم منه وهو ميت ولكن منهم من يدعي أنه حي وأنه يدور في الدنيا فيقول أنا الخضر ويأتي الشيطان ويقول أنا الخضر مع أن الخضر ميت من زمان من عهد موسى وليس موجودا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الخضر وغيره هم يزعمون أنه ما مات يعني ما مات الخضر وأنه حي وأنه يدور في الدنيا ويحضر عندما يذكره الناس ومن ذكره حضر عنده فهذا كله من الباطل فإن حضر شيء فإنه شيطان وليس الخضر. Donc le cheikh il dit que Al-Khidr c'est le serviteur pieux à qui Allah avait donné une science. Et Moussa était allé le voir pour le rencontrer et pour apprendre de lui. Mais maintenant il est mort, Khidr. Le cheikh il dit maintenant il est mort. Mais il y en a de ces gens-là qui prétendent encore qu'il est vivant et qu'il se promène dans le monde. Et il vient puis il dit je suis le Khidr. Ou bien le shaitan vient et il se présente puis il dit je suis le Khidr. Alors que le Khidr il est mort depuis longtemps. Depuis l'époque de Moussa alayhi salam, il est mort. Il n'est plus présent maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 34 et 35 dans Surat Al-Anbiya, et nous n'avons pas donné l'éternité à un être humain avant toi. C'est-à-dire, auparavant, on n'a jamais donné l'éternité à un être humain. Et est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester éternels? Chaque âme goûtera à la mort. Donc le Khidr et les autres également, ils vont tous mourir. Tout le monde meurt. Donc ceux qui pensent que le Khidr il n'est pas mort, ou qu'il est vivant, ou qu'il se promène dans la dunya, ou qu'il est présent, quand il se présente, quand les gens parlent de lui, il vient puis il leur parle des choses comme ça. Tout ça c'est des mensonges. C'est faux. Et s'il vient, s'il amène quelque chose, alors ça veut dire que c'est un shaitan, c'est pas le Khidr. Et beaucoup de soufis, parfois ils prétendent ça. Ils disent non, moi j'ai rencontré le Khidr. Il est venu me voir, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a donné ça. Et c'est comme par exemple Tijani, Ahmed Tijani. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait vers lui en état d'éveil pour lui parler. Il lui enseignait des choses, il lui disait des choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il est en train de dire non mais moi finalement, il essaie de dire comme s'il était comme un sahabi, ou même comme un prophète. Le prophète il vient, il lui parle, il lui dit des choses sur la religion, des choses comme ça. Et en réalité c'est le shaitan. C'est le shaitan qui vient, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort déjà. Il ne va pas sortir de sa tombe pour venir rencontrer Ahmed al-Tijan. Il n'est pas sorti de sa tombe pour rencontrer des gens qui sont plus grands que Ahmed Tijan, comme par exemple les tabi'in, parmi les imams, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Awza'i. Aucun d'entre eux il a dit j'ai rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, il est venu me voir vivant. Ou bien
parmi les grands imams, Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, et beaucoup d'autres grands savants. Jamais on a entendu des choses comme ça. Et ceux-là sont beaucoup plus grands, beaucoup plus pieux, beaucoup plus savants qu'Ahmed al-Tijani. Hein? Donc lui, il vient comme ça, il dit, non, moi j'ai vu le prophète, il vient me parler. C'est le shaitan qui l'a vu. C'est le shaitan, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu dis ça des fois à certains soufis, ils disent, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le shaitan ne pourra jamais prendre sa forme, parce que Allah a interdit au shaitan de prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça c'est vrai. Il ne peut pas prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prendre la forme de quelqu'un et mentir et dire je suis le prophète alors qu'il ne l'est pas. Donc il n'a pas pris la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il a menti. Il a pris une forme quelconque, la personne elle dit ça doit être le prophète vraiment. Hein? Il a une apparence, peut-être qu'il a une apparence, c'est pas l'apparence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais toi tu n'as jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment tu vas faire pour savoir que c'était pas lui ou que c'était lui? Si quelqu'un, il te dit des choses comme ça, il dit je suis le prophète. Comment tu vas savoir si c'est lui ou si c'est pas lui? Les salafs, ils disaient, si tu vois dans un rêve, parce qu'en réalité, ça c'est dans un rêve qu'on peut voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les salafs, ils disaient, si dans un rêve, tu as vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, décris-le-moi. C'est-à-dire les imams des salafs, ils disaient décris-le-moi en voulant dire si ta description, elle correspond à la description que les sahaba ont fait et qu'est-ce qui a été mentionné dans les hadiths, alors dans ce cas-là, ils lui disaient oui, tu as vu le prophète. Mais si ce n'était pas le cas, ils disaient non, tu n'as pas vu le prophète. Et en même temps aussi par rapport à ça, c'est pour dire comme par exemple que ça c'est en état de rêve, dans un rêve. Mais si quelqu'un dit non, moi je l'ai pas vu dans un rêve, je l'ai vu dans la vraie vie, dans la réalité là, il marchait comme ça, comme toi et moi là. Alors ça c'est clair que ça c'est impossible. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans le barzakh, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il apparaît pas aux gens. Hein? Et celui qui a ces croyances là, il est en train de dire des mensonges aux gens. Hein, c'est clair. Donc, il faut faire attention à ça. Mais c'est triste de voir beaucoup de gens ignorants qui le suivent. Hein. Et ils suivent des gens qui découlent de cette tariqa. Aujourd'hui, Ibrahim Nias, Hassan Sissé, l'autre là, comment il s'appelle? Tous ces gens-là, un peu partout. Hein? Bon. Je ne le connais pas celui-là, mais il y en a plein comme ça. Qu'ils craignent Allah. Arrêtez de mentir aux musulmans. Subhanallah. Et les gens, ils sont tellement penchés vers la vénération des hommes et la sanctification des hommes. Ils veulent les vénérer. C'est là-dessus que le soufisme est basé. Taqdis al-ashkhas, de vénérer des hommes. Ils ont oublié Allah tellement qu'ils se sont attachés à des créatures. Et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité. La première forme de shirk qui est entrée dans l'humanité à l'époque de Nuh, alayhi salam, c'était à cause de l'exagération au sujet des hommes pieux. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans surat Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ce sont les 5 personnes qui étaient connues à l'époque de Nuh, ou avant l'époque de Nuh, qui étaient des hommes pieux, connus pour leur piété, respectés et aimés par tout le monde. Quand ils sont morts, les gens ont dit, mais il faut se rappeler d'eux. Et le shaitan a dit, faites des images de ces gens-là dans le centre de la ville, vous les mettez à l'endroit où ils s'assoyaient, et comme ça les gens, ils vont se rappeler d'eux et ça va les inciter à être des bons, à les suivre, à suivre leur exemple. Hein. Alors les gens, ils ont fait ça. Ils ont fait leurs images, leurs statues et tout. Quelques générations plus tard, quand les gens ont oublié la science, ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah. C'est comme ça que le shirk
est entré. Et il ne leur a pas dit en premier, adorez-les directement. Non, il leur a dit, ce sont des intermédiaires entre vous et Allah. Ils vont vous aider à vous rapprocher d'Allah parce que, étant donné qu'ils étaient pieux, ils vont intercéder pour vous auprès d'Allah pour que Allah accepte vos prières. Et c'est ainsi que le shirk est entré dans le monde. Et aujourd'hui, encore la même chose. Malheureusement, les gens, ils sont tombés dans le même piège. Nasallallahu al-afiyah. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَرُبَّمَا أَخْبَرَهُ بِبَعْضِ الْأُمُورِ وَأَعَانَهُ عَلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت. Naam, donc ici le cheikh il explique Ibn Taymiyyah rahimahullah que il va même peut-être lui donner certaines informations à propos de quelque chose ou il va l'aider dans certaines de ses requêtes. De même que cela est arrivé à plusieurs d'entre les musulmans et d'entre les juifs et les chrétiens. Et il dit beaucoup d'entre les kuffars à l'est et à l'ouest du monde, lorsque l'un d'entre eux, lorsque quelqu'un meurt parmi les gens de leurs proches, le shaitan vient après la mort de cette personne avec son apparence et eux ils croient que c'est cette personne qui est morte qui vient, qui revient, et il va par exemple payer leurs dettes ou faire leurs adieux ou des choses comme ça, ou remettre des choses qu'ils avaient laissées. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se produire et en réalité c'est le shaitan qui fait ça. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit لأجل أن يخدعه ويغره يعني يغر غيره أيضا ممن يدعي أن هذا ولي من أولياء الله وإذا قيل له ما أدراك أنه ولي قال هذا جرت على يده كرامة والكرامة لا تجري إلا على يد ولي فيقال هذه ليست كرامة وهذه من خوارق الشيطان. Donc le cheikh il dit que c'est pour le tromper que le shaitan fait ça avec lui. Le shaitan fait ça avec lui pour le tromper. Et il trompe d'autres personnes également, parmi ceux qui prétendent que cette personne est un wali parmi les awliya d'Allah. Et si tu leur dis, mais qui t'a dit que c'était un wali? Il dit, mais parce qu'il y a des choses miraculeuses qui se font par sa main. Il fait des prodiges miraculeux. Et ça ne peut pas se faire excepté que si c'est un wali. Et alors tu dois lui dire à cette personne, non, ça c'est pas un prodige miraculeux, mais ce sont des actes diaboliques que le shaitan leur permet de faire. Donc ça c'est important. Et dans certaines cultures, tu vas voir ça, comme le cheikh il va l'expliquer. Il y a des gens qui ont, dans leur culture, ils adorent leurs ancêtres. Ils prient à leurs ancêtres. Donc j'ai vu ça par exemple en Asie. Ils vont faire un petit autel avec la photo de leur mort et ils mettent des chandelles et une lumière rouge ou de différentes couleurs, puis ils vont brûler un encens, puis ils font des prières pour demander à leurs ancêtres de les protéger ou de les aider ou de les guider ou des choses comme ça. Exactement. Donc c'est exactement ça. Comme tu dis, quand quelqu'un, dans certains pays, en Afrique ou ailleurs, ils veulent faire un projet, acheter un terrain, faire quelque chose comme ça. Donc ils vont aller voir les chefs traditionnels des différents endroits, demander de faire un sacrifice pour les ancêtres,
soi-disant, pour les esprits des ancêtres ou des choses comme ça. Tout ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk parce que il prie à des êtres qui sont morts. Et dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de traditions, les gens pensent que les esprits, quand ils sont morts, leur âme, ils se promènent. Ils s'imaginent que les âmes peuvent aller, venir, entrer en contact avec les personnes, parler avec les gens, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Les âmes, quand tu meurs, elles entrent dans un autre monde, une autre réalité qu'on appelle le barzakh. Et c'est une barrière. Ils ne peuvent plus jamais revenir dans le monde des vivants. C'est fini. Et ils ne peuvent pas contacter non plus les vivants. Qu'est-ce qui arrive parfois, c'est que le shaitan, il va prendre la mémoire de cette personne, dans le sens que des choses qu'il a su de son passé ou des choses qu'il a su à son sujet, il va se représenter, se présenter avec son apparence et il va ramasser des informations à son sujet et puis il va venir voir la personne qui appelle le mort et se présenter à lui et faire croire que c'est lui. Alors la personne, elle commence à croire que cette personne-là, c'est réellement la personne qui était morte. Et c'est ça qui arrive souvent. Et c'est ça que le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique. Il dit c'est des choses qui se produisent chez les juifs, chez les chrétiens, même chez les musulmans. Et dans les différentes contrées dans la terre, chez les kuffars, à l'est et à l'ouest, dans le monde, il y a des choses comme ça. Il y a effectivement ce genre de croyances-là. Je pense que chez les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, beaucoup d'autres peuples comme ça en Orient, il y a des gens qui ont ces croyances-là. Et en Afrique, comme tu l'as mentionné, et même ici en Amérique du Nord, que ce soit chez les Amérindiens, et également chez les peuples indigènes des Amériques du Sud, ils ont aussi des croyances semblables. Tout ça, ça rentre dans le shirk également. Et le cheikh, il explique, il dit donc, وَهَذَا يَحْصُلُ الْآن يَحْصُلُ بِكَثْرَةٍ. Il dit ça, il y en a beaucoup à notre époque, des choses comme ça. Et il dit وهم يظنون أنه ذلك الميت لا يأتي أبدا من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبدا غادر الدنيا مغادرة نهائية ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ولهذا الله عز وجل إذا طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فإن الله تعالى يقنطهم من هذا ويؤيسهم من هذا أنه لن يحصل أبدا ولا يرجعون إلى الدنيا ولن يرد الله الميت إلى الدنيا أبدا وإنما قد يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء وهذا معجزة وليس من باب أن الميت يرجع دائما وأبدا إنما قد يحصل هذا معجزة لأجل غرض من الأغراض مثل قصة القتيل من بني إسرائيل وقصة الذين خرجوا من ديارهم ومثل قصة القرية التي مر عليها الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فالله قد يحيي الأموات في هذه الدنيا لإقامة حجة وإقامة برهان ومعجزة لنبي من الأنبياء. Donc le cheikh il dit, eux ils pensent que c'est le mort lui-même qui revient, mais le mort il ne peut pas revenir. Quand il est mort, il ne peut jamais revenir dans ce bas monde parce que il a quitté ce bas monde et il l'a quitté de manière définitive. Quand tu meurs, c'est définitif, c'est fini, tu ne peux plus revenir dans ce monde. C'est pour ça ceux qui disent, quand quelqu'un il était dans le coma, ils me disent, il était dans le coma et il est revenu après quelques années ou quelques mois, il dit, il a vu un tunnel avec de la lumière, je ne sais pas quoi, quand il est revenu à la vie. Ça là, ça veut dire qu'il n'était pas mort.
S'il est revenu, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que il y a deux sortes de morts, si on veut. La petite mort puis la grande. La petite mort, c'est le sommeil. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans surat Az-Zumar, Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est-à-dire, il prend l'âme de ceux qui meurent lorsque le moment de leur mort arrive, et celles qui ne sont pas mortes lors de leur sommeil. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, celles pour qui il avait décrété la mort, il les garde. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, et il renvoie l'autre vers un terme prédéterminé. Donc ça veut dire que le sommeil c'est une petite mort, mais c'est pas la vraie mort. D'accord? Donc le coma aussi c'est la même chose. Et en ce qui concerne la personne qui est morte complètement dans ce bas monde, eh bien, il ne pourra jamais revenir à la vie dans ce bas monde. C'est pour ça que lorsque on voit dans le Coran beaucoup d'exemples où les kuffars demandent à Allah de les faire revenir, et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, yani, vous ne pouvez pas revenir. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, il y a une barrière impénétrable, vous ne pouvez pas revenir. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est quoi le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. C'est dans quelle sourate ça? C'est dans sourate Al-Mu'minun, quand il demande laisse-moi revenir pour que je puisse faire du bien de ce que j'avais laissé. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit non, kalla. J'aurais aimé ça vous montrer ce verset parce qu'il est vraiment bien. Oui, c'est ça. C'est le verset 99 et 100 dans sourate Al-Mu'minun. Il dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est ça. Ça dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, verset 99 dans Surat Al-Mu'minun, lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Kalla, non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que tu ne peux pas revenir. Donc ceux qui disent ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ils ont vu un autre parmi les hommes, non, il ne peut pas revenir. Et même dans un verset par rapport aux kuffars qui sont morts, qui disent laisse-moi revenir, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. C'est-à-dire s'ils étaient revenus, ils seraient retournés à ce qu'ils faisaient et à ce qu'on leur avait interdit de faire auparavant. C'est-à-dire, ils disent, laisse-nous revenir pour qu'on fasse du bien. Ils disent, si on les fait revenir, ils vont refaire la même chose que ce qu'ils faisaient avant. L'être humain, il est comme ça, malheureusement. Nasallallahu al-afiyah. C'est comme là, quand il y a des malheurs, quand il y a des problèmes, ils invoquent Allah. Oh Allah, si tu nous sauves de ce problème, on va devenir pieux, on va faire du bien. Et quand Allah les délivre de ce mal, ils retournent à leur mauvaise voie. Mais oui, c'est détestable. C'est comme, il y a même une chanson, un chanteur québécois qui a fait une chanson, subhanallah. Il dit, mon Dieu, si tu me donnes une job, il dit, je vais aller à l'église, je vais me mettre à genoux devant le curé, ou des choses comme ça.
C'est pour te dire, yani, ça, déjà là, en même temps, c'est du shirk. Tu vois, c'est du shirk. Mais c'est pour te dire comment les gens ils sont. Souvent, les gens sont comme ça. Ils se tournent seulement vers Allah quand ils ont besoin de quelque chose. Quand ils ont reçu ce qu'ils voulaient, ils oublient Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te donne un travail, tu lui demandes un travail, il te donne un travail, tu ne dois pas aller te mettre à genoux devant un prêtre ou devant un être humain ou une créature. Tu dois te repentir à Allah et revenir à Allah et obéir à Allah. Pas adorer une créature ou un être humain, te mettre à genoux devant un être humain, comme un prêtre ou un curé, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples, yani, subhanallah. Et le cheikh, il dit donc qu'une fois que la personne, elle est morte, elle ne peut pas revenir. Et il demande donc à Allah de les faire revenir, mais Allah, il leur fait savoir qu'il n'y a pas d'espoir, ils ne peuvent plus revenir. Ils ne vont jamais revenir dans ce bas monde. Et il dit, et Allah ne fait pas revenir les morts dans ce bas monde. Ils vont seulement revenir au jour de la résurrection, quand il y aura le jugement dernier. Mais il dit, sinon ça peut arriver que pour certains prophètes, Allah fasse un miracle, par exemple, de faire revenir quelqu'un, ou de faire revivre un mort. Mais ça, c'est des miracles. Hein? Il y a un but derrière ça. C'est arrivé par exemple à la personne que quelqu'un avait tué parmi les fils d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit de tuer une vache et il a ordonné à l'un d'entre eux de prendre un morceau de cette vache et de frapper le mort, et il est revenu à la vie. L'histoire également de ceux qui étaient sortis de chez eux en grand nombre et qui sont morts, puis Allah les a fait revivre. Ou l'exemple de la cité qui était morte et qui les a fait revivre parce que la personne était passée, puis elle a vu cette ville ou cette cité où tout le monde était mort. Il a dit, comment Allah pourrait-il faire revivre cette ville-là après qu'elle soit morte? Le verset 259 dans Surat Al-Baqarah. Et Allah les a fait revivre pour établir la preuve. Hein? Donc dans des cas comme ça, oui. Mais en dehors de ça, la règle générale, c'est que ça ne se produit pas, ça n'arrive pas. Quand quelqu'un il meurt, c'est fini. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va continuer ça la prochaine fois, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.